Salut à tous, je m'appelle Galilée, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous présente aujourd'hui un match classé que j'ai effectué à La Faisanderie, un club du Stade français en région parisienne, en septembre 2025. Au moment du match, je suis classé 40 et j'affronte Laurent, lui aussi classé 40, que j'avais déjà rencontré lors de mon second match officiel en janvier 2025. Je vais me présenter rapidement pour que vous ayez un peu une idée de qui je suis et puis peut-être ce qu'il y a à venir sur ma chaîne. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Galilée, j'ai 28 ans, je joue au tennis maintenant depuis un an et un petit peu plus d'un mois. Euh, donc j'ai commencé en septembre 2024. Et je suis donc toujours classé 40 et cherche à monter peut-être en haut troisième série ou seconde série, on va voir d'ici quelques années. Mais surtout, ce que je veux vous partager, en fait, c'est voilà, mon évolution tennistique du premier rang que j'ai pu avoir jusque voilà, les nouveaux paliers que je vais atteindre. Donc, ce que je vais essayer de faire pour progresser un peu au tennis, c'est de vous partager, partager mon jeu et puis aussi un peu mes analyses que je pense être mes faiblesses et mes points forts. Et puis petit à petit vous faire un peu des récapitulatifs et surtout vous montrer les progrès que je fais. Parce que je pense que ça peut être un peu intéressant de voir mon évolution de 40 jusque plus. Et puis surtout, en fait, ça va me permettre de plus facilement reconnaître voilà, mes défauts et puis ce que je dois travailler. Parce que j'ai décidé en 2026 de ne pas prendre de cours collectifs dans mon club et plutôt de me consacrer à faire des matchs officiels, jouer en compétition, là où en fait on joue un tennis un peu plus, peut-être plus sale, mais un peu plus réel aussi, plutôt que de faire du tennis champagne. Et donc voilà, pour moi c'est l'occasion parfaite de continuer à progresser, même seul, grâce à vous. Alors, dites-moi un peu en commentaire, vous, quel est votre classement? Je suis un peu curieux de savoir quel est voilà, le classement moyen de la personne qui regarde du tennis amateur sur YouTube en France. Je pense qu'on va avoir beaucoup de gens qui sont en troisième série, peut-être des gens en seconde série. En tout cas, c'est ce que je vois le plus souvent dans le contenu tennis amateur sur YouTube. C'est des gens qui sont dans les classements 30 et plus, et puis du 15, du 15-2. Voilà, des gens qui sont quand même largement au-dessus de moi, tennistiquement parlant, mais pour, je pense, le commun des mortels, la plupart des gens qui ratent ça, on doit être plutôt quatrième, troisième série. Et donc, voilà, j'espère que vous pouvez un peu vous y retrouver quand vous voyez mon jeu. Donc, comme je le disais, j'affronte Laurent, que j'ai déjà eu l'occasion d'affronter au début de l'année. Donc j'avais un peu une petite idée de comment il jouait. Je sais qu'il n'est pas forcément très agressif. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on a parlé après le match. Il a plutôt l'habitude de jouer sur des longs échanges, d'attendre que son adversaire parte à la faute, mais il n'a pas forcément automatiquement les réflexes de jouer plus agressif sur des balles où il aurait des occasions de capitaliser. Alors que moi, c'est peut-être un peu l'inverse. Je joue plus agressif et peut-être même trop. C'est, si vous voulez tout savoir, l'un des travers que j'ai et sur lesquels je travaille. Prendre un peu plus mon temps et jouer de manière plus méthodique, prendre le temps de construire le point et puis surtout faire preuve de patience parce que je m'emballe facilement dans ma lecture de balle et puis ça me pousse facilement à la faute et donc j'ai un manque de régularité sur les échanges qui sont un peu plus longs. Sur ce match avec Laurent, ça va être un peu particulier parce qu'il me donne bien la réplique, vu qu'il joue souvent avec un beau rebond au milieu. Moi, ça me permet de mettre en place un peu plus mes coups. Donc, je joue plutôt sur, je vais essayer de jouer plutôt sur mon point fort qui est mon coup droit lifté, comme j'ai pu vous montrer là en le mettant dans le bas du filet.
Mais c'est réellement ce avec quoi je fais le plus de dégâts, c'est mon coup droit lifté, et puis que j'arrive aussi un peu maintenant à aplatir. Mais là, on tombe sur un de mes défauts, c'est le service. Je pense que sur la plupart des matchs classés que j'ai fait, là, celui que je vous partage, je pense que c'est le 8e ou le 9e match classé que j'ai joué de ma vie. Match officiel. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut dire classé ou officiel, enfin bon, je vais utiliser les deux de manière un peu interchangeable. Mais voilà, on est avant mon 10e match officiel quand je fais ce premier tour à la Faisanderie. Et pour l'instant, j'ai gagné aucun match, quoi. J'ai enregistré la plupart de ces matchs que j'ai réalisés avant. Et ce que j'ai pu un peu en retenir, c'est que je me bats tout seul en partant trop vite à la faute, en essayant de trop en faire, en essayant de surjouer, entre guillemets, ou de montrer que je peux bien jouer. Et finalement, ça a été plutôt en ma défaveur. Donc, en rentrant dans ce match, je me suis dit que je connaissais un peu mon adversaire, que ça allait bien se passer. Et donc, je me suis dit que le plus important, ça aurait été de faire preuve de patience, de faire des services qui sont plus contrôlés que puissants ou dévastateurs, mais surtout de donner le moins de points possible à mon adversaire pour pouvoir maximiser mes chances de remporter l'échange. Donc pour l'instant, ça passe plutôt bien. J'ai un peu d'avance à 2-1, même si là, Laurent est bien parti pour recoller à 2-2. Mais je sens que sans surjouer, le jeu se passe bien, et donc je suis plutôt en confiance. Mentalement, je suis bien, et voilà, je me dis qu'à partir du moment où j'arrive à mettre la balle en jeu sur mon service, j'ai une forte probabilité de remporter mon point tant que je joue calmement, parce que voilà, Laurent me menace pas trop. Comme vous pouvez le voir là, il joue pas forcément trop les angles. Et si j'arrive à jouer sur son revers, qui est son coup faible, je vais soit le pousser à la faute, soit avoir des balles un peu plus courtes sur lesquelles je vais pouvoir me décaler en coup droit et peut-être mettre un coup gagnant, ou tout simplement le mettre en difficulté pour une prochaine frappe. Donc le schéma tactique, il est assez simple, hein, mais il faut juste endurer, serrer les dents. Pour moi, c'est le plus dur. Et puis exécuter. Donc voilà, c'est vraiment ce que je fais, c'est essayer de jouer tout sur son revers. Et là, sur une balle un peu courte où j'ai du mal à me rendre compte de là où elle va atterrir, je fais une tentative de slice très basse et je la mets dans le filet. Bon, on enquille. Là, j'ai l'occasion de terminer mon jeu de service. Donc j'essaie vraiment de l'agresser avec beaucoup de profondeur, hein. Là, je fais de mon mieux et ça paye. Voilà, 2 balles proche de la ligne de fond de cours. Ça l'a fait reculer 2 fois, et puis voilà, il l'a sorti pour me donner le jeu. Voilà, donc on voit que c'est toujours en tennis bien amateur, on est tous les deux en plein milieu du terrain, et on se punit pas trop, hein, on fait des espèces de demi-volées bizarres. Alors là, il y a eu un petit quiproquo. En fait, il y avait pas mal de soleil sur le terrain. Son service était faute, et j'ai eu un peu du mal à voir si elle était sur la ligne ou pas. Lui était persuadé qu'elle était faute, donc voilà. Après le service, je lui propose de remettre 2 balles, mais je pense que juste le petit couac, ça l'a un peu sorti, et là, il m'offre le point avec une double faute, et puis il en fait encore une seconde ensuite que j'ai coupé. Et donc là, j'ai des balles de break pour pouvoir rempiler. Il défend bien, une espèce de volée qui était peut-être mal choisi de jouer croisé, alors que j'aurais pu jouer longue ligne, mais bon, c'est pas grave. Et là, il efface ses 2 balles de break, et on est reparti à 40A. Donc là, je reprends ma stratégie, hein, j'ai essayé de jouer profond sur son revers, puis je monte un peu à la volée.
Pas la meilleure montée, mais ça suffit. Ouais, la pression mentale de juste se dire que voilà, son adversaire est au filet, ça peut un peu pousser à la faute aussi. Et là, j'ai du bol, Laurent rate son smash et que je remporte le break. Ouais, une petite faute de longueur de la part de Laurent. Voilà, toujours le même schéma. Là, Laurent, il la voit faute. Elle était bonne, hein, mais bon, il arrête de jouer, donc tant pis, hein, ça me donne le point. Et on continue, hein. Ça marche, alors on continue à jouer sur le revers. Là, je change un peu, j'essaie de le déplacer. Voilà, puis je l'agresse, je joue un peu plus fort, j'accélère un peu. Là, je joue au milieu parce qu'il m'a fait reculer et j'ai voulu la jouer en coup droit. Et là, j'ai un peu de réussite. Alors là, en fait, la balle de long est faute. Et j'ai remporté le jeu, mais il ne m'avait pas entendu. Donc 5-2. Là, je me dis que ça sent bon, il faut que je sois un peu agressif pour clore, terminer le jeu, clore le set. Et donc ce premier point commence bien. Et donc là, j'essaie vraiment d'avancer le plus possible. Et là, je me retrouve à 40-0. Trois balles de break. Donc je joue avec du volume. Et là, pas de bol. J'avance, je prépare peut-être un peu tard, et je la boise et je la sors. Donc bon. C'est pas grave, on se vide la tête, on recommence. Et puis là, ok, mon premier retour de service est un peu moyen. Ça m'a un peu sorti du jeu, j'étais sûr qu'elle allait partir faute. Et puis voilà, quand il me l'a renvoyé, je la reboise et elle part dans le filet. Ça commence à être dangereux là. Je suis en train de perdre mon avantage. Là, je trouve une bonne zone. Et maintenant, je suis en plein milieu du terrain et je ne lifte pas assez. Parce que ça aurait pu être un beau coup gardien, mais bon, c'est raté. Donc on se retrouve à égalité. Et j'essaie de garder un peu de l'intensité dans les jambes, de ne pas m'endormir. Mais encore une faute directe et une deuxième. Et donc ce sera à moi de remporter mon jeu de service si je veux remporter ce premier set. Un premier petit service, alors voilà, encore un exemple parlant du fait que ça ne sert à rien d'essayer d'en mettre trop au service, en tout cas en quatrième série, en fait, le plus important c'est juste de la mettre en jeu. Il y a un peu d'effet sur toutes ces balles que je fais au service et voilà, ça suffit à me donner des services gagnants. Pas besoin de faire plus compliqué ou de chercher à mettre des services à 180 km/h. Hein. Le missile allemand, c'est super, mais bon, c'est pas forcément la bonne arme, en tout cas à notre niveau. Donc là, j'ai pareil, j'avais 3 balles de break qu'il faut que je convertisse. Il me le renvoie sur la ligne et que j'étais peut-être un peu trop sorti, je lift un peu trop, elle part dans le filet. Là, je commence à mettre un peu de la pression parce que j'ai envie de terminer ce jeu. Et donc, en fait, je suis crispé. Cette espèce de slice ou de revers bloqué là, qui sort totalement. Là, Laurent, il me balade. Je suis trop près de ma ligne de fond de cours et donc forcément, j'arrive pas à lui faire passer le filet. Mes gestes ne sont pas assez amples.
Et là, j'essaie de faire une espèce de demi-volée bizarre qui me coûte le jeu. 5-4, allez là c'est ma dernière chance. Sans ça, il va falloir que je rejoue encore 2 jeux pour avoir ma victoire. On a Laurent qui me fait une volée assez propre et puis une deuxième qui boise. Voilà, là vous pouvez voir que vraiment je joue avec beaucoup de profondeur, hein. Il titube, ça le fait vraiment reculer, là on se croirait dans un match de boxe. Et je finis par remporter ce premier set, 6-4. Donc là, je vais me retrouver dans la situation un peu ingrate du deuxième set. Il faut que je me remette dedans. Là, on a fait une petite pause. J'ai bu un coup et puis maintenant que la pression redescend un peu parce que j'ai gagné ce premier set, j'ai souvent un manque d'intensité au deuxième. Et donc, vu que je connais ce travers que j'ai, et j'essaie de penser à mobiliser, garder les jambes actives, continuer à faire des services qui sont pas forcément trop ambitieux, et être présent sur tous les points. Voilà, pour l'instant, ça marche bien. 40-15 pour moi. Le vent qui se lève un peu et qui pousse la balle et qui l'emmène à la faute. Je remporte donc mon premier jeu de service sur ce deuxième set. Voilà, et je continue à jouer sur le revers de Laurent. Je le fais partir, je lui fais jouer des balles hautes. Là, je cherche à faire une balle court croisée en étant au milieu du terrain. C'est pas forcément le meilleur choix tactique. Et là, Laurent qui commence peut-être un peu à comprendre qu'il faut jouer sur mon revers, parce que bien entendu, c'est, je pense, le coup le moins menaçant que j'ai dans ma panoplie. En fait, au mois d'août 2025, j'ai changé ma technique. Je jouais avec un revers à une main. Et après avoir pris un cours particulier cet été, je me suis mis à jouer avec un revers à 2 mains. Et je sens qu'il y a quand même énormément d'avantages comparé à mon revers à une main. Hein, mais quelque chose que j'ai totalement perdu, c'est la capacité à mettre du spin sur cette frappe. Donc j'ai du mal à jouer avec autant de rythme sur mon revers que sur mon coup droit. Parce que je sais que j'ai pas forcément confiance dans le fait que je vais pouvoir rabattre la balle avec des effets pour qu'elle reste dans le terrain. Et donc elles sont un peu moins menaçantes. Voilà, là je pousse un peu la balle. Hein, pour voir que mon geste il est assez lent. Et donc voilà, c'est peut-être le bon choix stratégique pour Laurent s'il arrive à me faire vraiment jouer mon revers. Et voilà, là, après 12 jeux, au niveau des jambes, j'ai pas forcément la force pour faire des décalages sur tous mes revers, ou en tout cas sur les revers importants. Et quand je le fais, comme là, hein, je m'emballe un peu dans mon jeu de jambes et puis je la sors. Alors là, c'est compliqué, 0,40, jeu blanc, pour que Laurent prenne son premier break et il prenne l'avance dans le second set. De retour de service qui sont un peu moyens, hein, pour pas dire médiocres. Là j'ai un peu de chance parce que je pense que c'était pas voulu de trouver cette zone.
je peux réaccélérer un peu. Je la remets sur mon revers. Et là, je le fais courir un peu. Il met une balle plus courte. Et là, après un échange un peu long, Laurent qui part à la faute en premier sur ce smash. Et là, encore une fois, la volée qui lui fait défaut, parce que là, il avait le champ libre. Et je reviens, je recolle à 2-2. Là, pas de bol, hein, on ne peut pas avoir la réussite à chaque coup. Aussi, la bande qui reste garde la balle de mon côté. Le score est mauvais en fait, c'est 15-A, si je dis pas de bêtises. Donc c'est peut-être ça, 40-15. Ouais. Là pareil, hein, j'ai le jeu de jambes qui me fait défaut. Je me retrouve à jouer des balles un peu trop proches de moi. Voilà, donc sur le deuxième set et puis même sur la suite du premier, j'ai commencé à couper les doubles fautes parce que on avait quand même quelques-unes et puis je pense que ça vous épargnera un peu de temps. Ouais. Alors ça c'est aussi une erreur que je fais très souvent. Là Laurent m'a amené à la volée avec une balle courte et au lieu de revenir en fait au fond du court, je me dis qu'en fait maintenant que je suis proche du filet, j'ai qu'à monter à la volée et il m'a mis un lob bien placé, hein, vraiment croisé au fond du court et j'ai pas eu les cannes pour me mettre en position et rejouer cette balle. Voilà, là il me fait un peu la même chose, il m'a amené proche du filet, il a voulu me faire un lob. Alors pour le coup j'ai de la chance parce que son lob tombe en plein milieu du terrain et je peux le jouer en coup droit sans grand souci. Voilà, et là j'essaie de jouer dans le vide, il est dessus mais pas de bol. Il aboise. Ce deuxième set est quand même un peu plus serré, hein. 3-3, 15-A. J'essaie de jouer de manière un peu plus agressive pour me démarquer et puis reprendre l'ascendant, mais ça fait que voilà, j'en mets peut-être un peu trop et ça me coûte le jeu. Laurent qui marque son second break, je crois, de ce set. Troisième en fait, parce que je crois que c'est moi qui ai commencé à servir. En fait, quelque chose que je remarque aussi en me voyant de ce côté de la caméra, c'est que mon revers, je fais un espèce de petit saut, je me tends au lieu d'avancer sur la balle comme je pourrais le faire un peu plus en coup droit. Voilà, là en coup droit, il n'y a pas trop de gestes ou de mouvements de jambes parasites, alors que en revers, voilà, je me raidis un peu. Ça me fait perdre en puissance et puis surtout, ça me donne une trajectoire de balle un peu plus haute. Là, un long ligne qui paye. Je vois qu'un peu de puissance. Il est parti à la faute.
Voilà, c'est bien, je continue à jouer croisé, je continue à jouer sur son revers. Je décale. Ça, je joue très bien là. C'est le bon schéma. Et voilà, ça paye. Et là, je la prends à peu près, mais écoute, ça passe. Il y a suffisamment de profondeur, suffisamment de sécurité vis-à-vis du filet. Et là, voilà, là, je limelle la trajectoire. Je me retrouve à la jouer presque collée à mon genou, pas dans le filet. Voilà, là, je bloque. Et voilà, c'est je pense la troisième fois qu'il fait ça, qu'il m'attire au filet et que je recule pas assez vite. Et 2 fois sur 3, voilà, ça m'a coûté le point. Donc c'est quelque chose, il faut que j'y fasse un peu plus attention. Hein. Ce genre de stratégie de me faire monter pour me lober, de me faire courir, m'épuiser, c'est quelque chose qu'il faut que je reconnaisse un peu plus vite. Voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez pour l'instant de mon niveau. C'est vrai que de ce que j'ai pu regarder un peu sur YouTube d'autres gens qui sont classés 40, je vais pas me jeter des fleurs, mais je pense que mon jeu est peut-être techniquement un peu plus carré que ce que j'ai pu voir. Donc c'est pour ça que je me dis que en 2026, me consacrer à la compétition, ça pourrait un peu me permettre de déjà débloquer un peu mentalement certaines choses, surtout de jouer un peu plus libéré, de désacraliser le match officiel. Et puis de monter un peu plus haut que 40, quoi, parce que là, pour l'instant, aucune victoire à mon actif, ça me frustre gentiment, parce que je me rends bien compte que voilà, j'ai peut-être la capacité de faire mieux que 40 comme classement, et malheureusement, je ne le montre pas en match. Hein. Je ne le montre pas au moment où c'est important. Donc voilà, j'aimerais améliorer un peu mon tennis sous pression. Et donc là, c'est exactement ce qu'il faut, là, le tennis sous pression. Il faut que je joue mon meilleur tennis dans ce tie-break. J'ai l'ascendant, hein, 4-2. Alors vous m'excuserez sur le score, l'indicateur de service, il ne s'actualise pas sur le super tie-break. Je vais corriger ça, mais bon. Je me sens un peu revivre là sur ce super tie-break, parce que je me rends bien compte que c'est le moment où il faut jouer absolument tous les points avec 100% d'intensité là. Si je vais aller chercher la victoire, j'ai pas le droit de flancher maintenant. Et donc voilà, j'essaie de repartir sur les schémas tactiques qui fonctionnent, de garder de l'intensité dans les jambes. Et je me dis que ça va forcément payer. Même si je me suis séparé de mon avantage. J'étais à 5-3, le rang est remonté à 5-5, et puis là, peut-être que je vais pouvoir encore décoller. On va voir si j'arrive à remporter les points sur son service. Voilà. Là, une espèce de contre-amorti. C'était pas vraiment une contre-amorti, hein, mais une amortie sur une balle courte qui m'a donné. Ça me permet de remporter le point. Voilà. Et là, même sur les balles qui sont très courtes, que je vois dans le filet, je me dis, même si c'est quasiment sûr qu'elle passe pas, vas-y quand même, Galilée, montre que tu es présent sur toutes les balles. Tant qu'elle n'est pas dans le filet, tu la joues. Voilà, donc ça se voit un peu dans mon jeu de jambes, hein. Je pense un peu plus à faire des petits sauts d'allègement. Et là, 9-6. Ouais. Retour de service où j'ai un peu du mal, mais c'est ma balle de match là. Je me concentre. Je prends pas trop de risques. Je sais que c'est à Laurent de faire la faute. Hein. Moi,
j'ai ma position favorable. Et voilà, il suffit d'attendre. Et on termine ce match 17. Victoire, donc 6-4, 3-6, 17, super tie-break. Ma première victoire en match officiel, donc c'est aussi pour ça que je veux vous partager ça. Et je vais donc vous partager ensuite le deuxième tour de cette UMT. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé, dites-moi en commentaire voilà, ce que vous pensez de mon jeu, si vous avez une prévision du classement que j'attendrai d'ici la fin de l'année. Et puis si vous avez des critiques constructives, surtout, n'hésitez pas, donnez-vous-en à cœur joie. Dites-moi un peu ce que vous pensez, ce que j'ai à améliorer. Donc, mon service et mon revers, ça c'est sûr, et mon jeu de jambes. Puis si vous voyez des améliorations techniques à proposer, faites-moi part. Et puis en attendant, voilà, profitez bien de votre semaine, passez une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine.